Si tu veux passer d'une B-moteur fatiguée à une B-moteur qui t'éblouit lorsque tu ouvres le capot, bah regarde cette vidéo, je vais te donner quelques tips. Premier outil que j'utilise, c'est une meuleuse à ongles avec un disque en nylon de chez Action. Et franchement, c'est top par rapport à un disque à meuler, c'est beaucoup moins coriace, mais c'est suffisamment abrasif pour retirer en fait toute la texture, je dirais, de granit qu'il y a sur les cache-culbus d'origine. L'idée en fait c'est vraiment d'aplanir la surface pour obtenir la surface la plus lisse possible pour le polissage. Deuxième outil que j'utilise c'est une meuleuse à ongles mais miniature. Encore une fois avec un disque en nylon et cette fois-ci c'est pour retirer toutes les traces de moulage qu'on peut retrouver sur les surfaces latérales du cache-culbut. Troisième outil que j'utilise c'est une Dremel avec un embout en nylon encore une fois, mais très très soft. Et là c'est vraiment pour passer dans tous les recoins assez inaccessibles avec les trois autres outils que j'aurais pu présenter dans la vidéo. Pour la finition, je vais utiliser une ponceuse orbitale avec du P600 ou du P400. L'idée c'est de, encore une fois, lisser au maximum les rayures et c'est pour faciliter en fait le travail de polissage à la fin. Quand tu arrives à ce résultat, tu as vraiment fait 75% du travail. C'est tellement le plus long en fait, la préparation de la surface, surtout dans les recoins, etc. C'est vraiment très chronophage. Le polissage au final, ça va te prendre 1 heure au grand maximum. Et dernière phase, le polissage qui se fait en 2 étapes, donc avec un embout en feutre sur une meuleuse ou bien sur une perceuse. Tout d'abord avec la meuleuse pour gagner du temps. Et il se fait en 2 étapes, donc avec 2 pattes différentes, une étape de polissage et une étape de lustrage pour donner vraiment une brillance et une profondeur en fait à l'aluminium. Donc là, on vient vraiment chercher tous les recoins possibles avec la meuleuse, puis avec la perceuse également. Et dès que tu as fini, il faut juste protéger l'aluminium pour éviter qu'il s'oxyde à l'avenir avec par exemple du Belgom alu ou autre pâte anti-oxydation. Donc voilà le résultat que ça donne. On pourrait vraiment atteindre quelque chose de vraiment parfait, mais il faut encore beaucoup plus d'heures de travail, sachant qu'on est déjà 5 à 6 heures de travail pour ce résultat. Et ça me convient déjà suffisamment. On voit par exemple qu'il y a encore quelques recoins avec une texture de granit, mais faut vraiment avoir l'œil quoi. Je trouve qu'on est déjà pas mal.